Alléluia, que son nom soit béni et soit exalté. Nous continuons avec l'enseignement pendant nos Bibles dans Galates 5. Gloire à Jésus-Christ. Galates 5, verset 22, 19 plutôt à 21, c'est pour nous rafraîchir. On ne pouvait pas ne pas terminer cet enseignement. Nous continuons, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table qu'on a vu il y a 2 dimanches. Et on est dans la série que je vais vous ajouter un peu 3-4 dimanches sur les choses semblables. C'est des choses, dans d'autres portions de la Bible, sont mis comme œuvres de la chair, mais dans ces textes-là, ils ne sont pas nommés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer. On est dans la série, donc prenez en tête dans les choses semblables que Paul parle. Et puis corrigez-moi si je suis dans l'erreur, si les choses que je vais vous enseigner ne sont pas des choses semblables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des dieux. Ces choses semblables, c'est des choses que Paul ne pouvait pas énumérer parce qu'elles sont la chair. Imaginez-vous, c'est toute notre ancienne vie. Tout ce qu'elle produit ou qu'elle a produit est illimité devant Dieu. Donc nous causerait des problèmes certainement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer la sous-série des choses semblables de la chair. Nous commençons par la médisance. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la médisance, la calomnie et le colportage. Alléluia. Le colportage est comme le pont de deux. S'il n'y a pas colportage, il n'y aura pas médisance, il n'y aura pas calomnie. Alléluia. C'est des choses très profondes de la parole de Dieu et qui doit réveiller les enfants de Dieu. Ça, vous voyez un peu, dans le dernier temps, quand Jésus dit qu'on sera surpris, les chrétiens vont être surpris parce que tu n'as pas volé, tu n'as pas tué. Non. C'est ces choses-là. Paul insiste, il dit que ceux qui commettent de telles choses n'irriteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. La première chose, nous voyons, médisance, c'est dire des propos désavantageux sur quelqu'un. Ces propos sont vrais. Ils sont réels. Mais Dieu ne te donne pas le droit de les dire à autrui, à une tierce personne. Alléluia. Et dans les médias, quand quelqu'un me dit, il y a toujours un soubassement, je dirais, des dénigrements de la personne. Soit par une moquerie, soit par un esprit de barrière. Ah, comme on dit à l'Ingala, donc il a eu ce qu'il méritait. Donc, des trucs comme ça. Les choses sont vraies, mais toi, enfant de Dieu, tu n'as pas. C'est pourquoi je regrette notre rideau et rester à la maison. C'est un enseignement qu'il faut vraiment. Je voulais vraiment les donner de tout mon cœur la nuit, je l'ai bien préparé parce que les enfants n'étaient pas là, ils sont à Ottawa. Alléluia. Amen. Donc, mais dire quelqu'un, dire les choses vraies de quelqu'un à d'autres dans le but de les dénigrer, soit volontairement, soit involontairement, c'est une œuvre de la chair. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Alors, et souvent on confond, je vais parler de calomnie à la deuxième partie. Calomnie, c'est plus grave pour un chrétien parce que tu inventes un mensonge sur quelqu'un et puis tu colportes le mensonge. C'est pourquoi la calomnie, même dans la loi des hommes, est condamnée. On l'appelle la diffamation. Vous voyez un peu? Mais, quand je préparais le message, l'esprit me disait, mais la médisance est tellement dangereuse parce que les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils font le mal quand tu médis. Vous voyez un peu? Ah, un pasteur à Montréal, je m'appelle, mon ex-pasteur, comment il a subi dans cette, les médisances qu'il a subi auprès des gens dans cette ville, même les gens qu'il a aidés dans des situations incroyables. Quand mon frère est mort, le papa de David est mort, les gens sont venus chez moi, je leur ai dit, ici chez moi, vous ne parlez pas d'eux. Je suis en deuil et vous ne parlez pas d'un millionnaire qui était ici à l'époque. Parce que moi j'étais en prière, il y a quelque chose de grave qui s'est passé en famille. Je devais arrêter les sorts de mort de ma famille. Alors je devais même me distraire avec de parler de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça me semble être plus facile et très simple de parler
de quelqu'un parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il s'est battu. C'est très simple. Mais nous, comme chrétiens, nous devons faire extrêmement attention. C'est une œuvre de la chair. Vous savez donc que la Bible dit que ceux qui marchent selon l'esprit n'accompliront pas les désirs de la chair. Quand tu marches selon l'esprit, tu marches selon l'amour. Alléluia. Mais quand tu médites, tu n'es pas de l'amour. Alléluia. On va vraiment entrer en détail pour que nous comprenions ces textes. Avant toutes choses, quand il y a médisance, s'il y a un organe que tu dois coudre et fermer, c'est quoi? C'est la bouche. Alléluia. C'est la bouche. C'est la bouche. Il y a un texte de Proverbes et dit celui qui parle trop ne manquera pas de péché. Quand tu n'as pas maîtrisé la bouche, je n'ai pas maîtrisé la bouche, que je parle beaucoup, je ne manquerai pas de péché. Un de ces péchés, quand on parle beaucoup, c'est de médire. Écoutez les conversations dans un deuil. Vous allez entendre qu'il n'y a que médisance, médisance, médisance. Soit des hommes politiques, soit de n'importe qui, il n'y a que médisance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Allons dans Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc quand je parle beaucoup, sans me rendre compte, je suis en danger de péché. Parce qu'en fait, dans une conversation saine, c'est tu écoutes, d'autres parlent, tu écoutes, d'autres parlent. Mais quand les conversations deviennent converser pour converser, certainement, vous allez glisser sans le savoir et parler des autres. C'est où la médisance entre. Donc si celui qui est prudent ferme sa bouche, tu arrives quelque part, tu fermes ta bouche. Tu n'auras pas l'occasion de pouvoir médire. Et notre proverbe dit que quand l'insensé se tait, il passe pour être sage. Quand quelqu'un se tait, il passe pour être sage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons alors dans Proverbe 17. Proverbe 17. Verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Qui ferme les lèvres? C'est toi, Simon. Mais quel fruit tu utilises? Quel fruit de l'esprit celui qui ferme les lèvres utilise? Il utilise la maîtrise du son. Des fois, tu arrives à un endroit, tu trouves que c'est des gens qui discutent pour discuter d'un certain sujet. Tu te passes à un endroit, les gens qui ne sont pas médecins discutent de la médecine. Qu'est-ce qu'il y a dit ces gens-là? Tu ne commentes rien. Tu restes calme, tu les écoutes et tu t'en sors. Tu arrives dans un endroit où les gens passent le temps à descendre quelqu'un, à parler de quelqu'un tout le temps. Ferme ta bouche, ne participe pas à leurs œuvres. Alléluia. Toi qui es chrétien, toi ton Dieu te défend de pouvoir dire les vérités des autres aux gens, que ce soit par avec un esprit de dénigrement ou un esprit de méchanceté. Alléluia. Toi non, toi Dieu, c'est ce qu'il te demande. Quand tu vois un frère qui commet un péché qui ne met pas à la mort, tu fais quoi? Tu pries pour lui, pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc nous, je disais que la médisance de la calomnie, comme je dirais, moyen de transport, comme pont, c'est le colportage ou rapporter. Alléluia. Amen. Il y a un autre principe que nous voyons, le rapporteur médira sans faute tout le temps. Si tu as l'habitude de rapporter tout ce que tu entends, tu médiras sans faute un jour. Alléluia. Amen. Tu médiras, c'est-à-dire en d'autres termes, tu vas commenter, mais avec un petit soubassement inconscient ou conscient de mépris ou de dénigrement de la personne. Déjà, là, l'amour de Dieu dans ton cœur s'est refroidi déjà. Alléluia. C'est une série très puissante, mais bien aimée. Vous voyez que souvent les gens vont passer des temps à parler. Ça, c'est des choses réelles. Et c'est tellement fréquent. Alléluia. Amen. Donc, un rapporteur me dira tout le temps. Alors, maintenant, quand il sait que
il faut commencer à te discipliner à ne pas reporter. On va voir les choses que la Bible permet de reporter bibliquement, on va le voir aujourd'hui. C'est très profond l'enseignement. Alléluia. Mais rapporter pour rapporter ne caisse absolument rien. Alléluia. Parce que celui qui rapporte, la Bible dit qu'il divise, les amis. Des fois, tu rapportes quelque chose pour quelqu'un qui s'est déjà repenti, tu te crées un problème. Des fois, tu rapportes quelque chose pour quelqu'un, des gens qui sont déjà réconciliés, tu brises encore quelqu'un, tu réveilles la plaie. Souvent, ça, le savoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand celui est rapporté, il me dira sans faute un jour. Comme j'ai dit, la médisance est tellement dangereuse parce qu'on ne se rend pas compte. C'est vraiment le monde il n'y a que médisance. Quand il s'assoit dans la famille extra-familiale, dans le monde il n'y a que médisance d'un cousin, d'une tante. C'est tout ce qui se passe. Nous sommes les enfants de Dieu, on doit être différents. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Très dangereux pour un chrétien parce que l'on croit que dire la vérité la vérité de quelqu'un aux autres est permis. Souvent on croit ça. Ah, tel a mal fait, je dois le dire à tout le monde. Non. 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 Comme de le médire, c'est pas mentir. Médire, c'est mal dire quelque chose qui est vérité. Alléluia. Amen. Pour les chrétiens, c'est tellement dangereux parce que beaucoup, vous allez entendre souvent des discussions dans les églises, des gens, des discussions sur l'église, des discussions sur les pasteurs. Je suis le pasteur. S'ils avaient plus de. Ils seraient même des gens qui se promèneraient nus aujourd'hui parce que tout le temps on est là. Mais ces gens qui font des gens commettent des grands péchés. Mais c'est tellement grave parce que quand les chrétiens viennent se repentir, ils n'ont même pas en tête que médire c'est un péché. Donc ils demeurent ou elles demeurent avec un péché sans savoir qu'il y a un péché. Et puis les choses ne marchent pas. Et puis ils disent mais comment les choses ne marchent pas? Amen. Le temps de la paix, beaucoup de paix. Loué Dieu, c'est la paix. Le temps de la paix. Les tollés de la mort sont brisés. Alléluia. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Dieu donnera la vie à ses frères, comme il a donné à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. Quand il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés que je prie pour Jésus-Christ. Et j'ai dit de prier plutôt. Alléluia. Le péché qui mène à la mort, c'est la rénonciation qui renonce à Jésus-Christ. Les gens qui renoncent à Jésus-Christ. Je ne veux plus de toi, Jésus. On peut plus prier pour eux. C'est trop tard. Mais les autres péchés, Dieu nous demande de pouvoir prier pour que... Quel genre de prière nous faisons dans ce cas-là? Nous supplions Dieu pour que Dieu fasse grâce pour la vie. Et souvent ça marche. Et ça marche quand tu le fais avec un cœur d'amour. Mais si tu me dis, as-tu un cœur d'amour comment de prier pour quelqu'un? Non. Il y en a qui se vont à Rakiri, donc médisance, prière, mais finalement tu vas te trouver. Tu me dis et puis acheter des bénis. Non, non. Il faut arrêter il faut arrêter de me dire et être rempli de compassion et commencer à bénir la personne et à intercéder pour que Dieu puisse sauver la vie de la personne. Je sais que l'intercession marche. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'on couvre les gens. Alléluia. Même si tu veux gagner quelqu'un même de la famille, remplis-toi d'amour, intercède pour lui. Il n'est pas encore né, il ne passe pas le temps de l'embrouiller au téléphone, de l'appeler, donc il va aller en enfer. Non, il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous avons été, moi, en 89, les changements, je ne peux pas vous expliquer comment je suis devenu chrétien. Personne ne peut m'expliquer comment il est devenu chrétien. Ça arrive comme ça, là, tu es devenu chrétien. Tu as reçu Jésus et puis tu sais que ton cœur a changé. Je disais au papa du jeune homme qui vit, qui est avec moi, ah, je viens de te convertir, je vous supplie là où vous allez. Parce qu'on avait après le travail, on prenait nos voitures avec une chanson, on allait se promener un peu avant d'arriver à la maison, même chaque jour à 20h. J'ai dit, c'est fini pour moi, je vous suis. Il dit, ah, je te donne 3 mois, tu vas nous suivre. 10 ans après, je l'ai baptisé aux États-Unis, ce qui m'a suivi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Couvre toutes les fautes. Très peu de chrétiens
ne se répandent pour la médisance. Très très peu. Parce qu'ils ne savent pas que c'est mauvais. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Amen. Parce qu'ils ne savent pas que c'est mauvais. Ils ne savent même pas que c'est un péché. Il dit non, mais il a fait, c'est vrai, c'est la vérité que nous disons. Oui, c'est à nous que tu dois aller dire la vérité. C'est à ton frère que tu dois aller dire, mon frère, ce que tu fais n'est pas normal. Pas à X, pas à droite. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 1 à 3. Gloire à Jésus-Christ. C'est tellement important de haïr la médisance qu'elle peut bloquer que la parole de Dieu puisse être plantée dans ton cœur. Alléluia. Parce que c'est un signe de manque d'amour. Et regardez 1 Pierre 2. Elle va dire verset 1 jusqu'au verset 2. Rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, on a déjà vu parmi il y a quelques semaines. Elle est un peu suivie, suivez un peu, donnez-vous la peine de suivre cet enseignement. Pour moi, c'est nouveau. Et c'est quelque chose de très profond. Alléluia. Et tout est quoi? Médisance. Il dit quoi? Des rejetant, tout est médisance. Donc, tout est possibilité de dire la vérité de quelqu'un à d'autres avec le but de dénigrer. Alléluia. Si il dit c'est quelque chose de bon qu'il a fait pour discussion honorée, ça c'est bon. Ça c'est pas dit sa réputation. Mais pour le dénigrer, non, c'est pas bon, Dieu ne fait même pas ça. Alléluia. Il dit, alors au contraire, désirez, le verset 2, désirez comme les enfants nouveau-nés, les laits spirituels purs, afin que vous croissiez pour le salut. Rejetez la médisance, désirez les laits spirituels, la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup ne se rendent pas compte. Alléluia. Et pourtant, une confession puissante, elle doit être spécifique. Et on doit nommer les choses sur lesquelles on se répand. Et puis c'est ça qui crée les regrets qui nous amènent à la repentance. C'est le pardon. Tu es tout le temps pardon pour le péché que j'ignore tout le temps. Ça va être très puissant dans ta vie. Quand il dit pardonne-moi pour telle chose. Parce que quand je l'ai fait, le Saint-Esprit m'a reproché. Et ça m'a fait mal. Espoir, Père, tu vois, je te demande pardon. Pouf. C'est merveilleux, tu es justifié. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, très peu de chrétiens se répandent de la médisance. La médisance se cache généralement, vous savez, derrière quoi? Les plaintes et les murmures. Quand il y a plaintes et murmures, c'est comme des triplets. La médisance et des fois, la calomnie est là pour calmer le cœur méchant. Alléluia. C'est que la Bible dit, ne murmurez point. Les chrétiens ne doivent pas murmurer. Alléluia. On a vu un exemple de comment est-ce que la grâce de Dieu peut faire. J'ai beaucoup appris dans ce mariage, j'ai beaucoup vu. Hier, j'ai fait 3 jours de prière après le mariage. Vous voyez un peu, parce qu'il faut vraiment il fallait vraiment que j'entre en profondeur dans beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui s'est faite la veille du mariage. Le traiteur de la salle où on devait aller m'a appelé et dit non, tu m'avais mal compris. Moi j'avais dit juste des petits beignets. Mais là, le traiteur africain amène tout il ne peut pas entrer dans ma cuisine. On est vendredi à 14h. Alors, non, jeudi à 14h. La dame vient de la Belgique, elle venait d'arriver. Finalement, elle a parlé, dit mon papa, c'est comment je vais te remettre l'argent, il n'y a pas de problème. Je dis non, fais quand même. Et puis, ma soeur a une idée de plat que vous avez bien emporté. Mais après le mariage, tout le monde me dit que c'était la meilleure chose, c'était bon qu'il mange ici avant d'arriver là-bas. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas mangé le matin. Et tous les semblants qu'elle a amenés étaient finis. Moi, après ça, j'ai rendu grâce. Il dit, Seigneur, au temps où je suis, je peux bien regarder à gauche et à droite. Je t'ai fait confiance pour tout et je vais être en paix. Alléluia. Je ne suis pas plein. Je n'ai pas appelé le monsieur pour les rembouiller. Non, j'ai seulement rendu grâce. Il dit, monsieur, Dieu me regarde. Ok, on va s'accommoder avec cela. Mais ça fait que c'était une bonne surprise ici pour beaucoup. Et pour ceux qui ne pouvaient pas venir à la salle. Alléluia. Chaque fois qu'il y a murmure quelque part, il y a médisance quelque part. C'est-à-dire que tu vas dire, l'objet de tes plaintes est réel, la personne a réellement fait, mais puisque tu es blessé dans ton cœur, il y a un danger que tu rapportes cela pour dénigrer la personne.
C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Et ces choses-là, les Saint-Esprit dit, nous ne devons pas les faire donc comme chrétiens. On ne doit pas les faire. Alléluia. C'est ce qui s'appelle la médisance. Nous, quand on grandissait, et dans les écoles, les prêtres nous sont partis. Bon, quand on étudiait médisance et calmonie, bon, on disait médisance, on pouvait, c'est la vérité, tu peux dire des fois. Mais calmonie, tu ne pouvais pas toucher. Mais nous voyons aujourd'hui que la calmonie est tellement visible que les chrétiens, c'est rare qu'ils le fassent. À moins qu'ils soient vraiment comme Alexandre le forgeron ou les gens que nous allons voir aujourd'hui là. Ou Démas. Hein? Mais un chrétien, c'est difficile qu'il invente une chose pour quelqu'un. Mais c'est plein de ce qui est vrai. C'est tellement commun. Et ça peut être des pièges pour les enfants de Dieu en cette fin des temps ici. Alléluia. Amen. Amen. Donc au lieu de me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Prier simplement. L'intercession est là pour ça. Mais surtout pour les intercesseurs, tu arrives à l'église, tu arrives à un endroit, tu vois, les choses commencent à tourner par comme c'est élevé. Entre en prière. Intercède. L'intercession n'a pas de place, on intercède partout, en quelque lieu que ce soit. Alléluia. Amen. L'Esprit parle pour le Québec qui est béni. Je ne sais pas ce que Dieu va faire au Québec, c'est ça ici. Alléluia. Allons dans Jacques 4. Ola Shamaroto Shekema. Jacques 4. Alléluia, alléluia. C'est le temps de la paix, beaucoup de paix. Jacques 4, verset 11 nous dit, ne parlez point le mal les uns des autres frères. Quand on dit parler le mal les uns les autres, on a tendance à croire c'est la calomnie. Mais la calomnie, tu vois, les chrétiens ne disent pas ça. C'est dire les choses qui sont vraies, mais que tu vas emphaser, tu vas mettre ta sauce et pour agrémenter les conversations. La Bible dit, ne parlez pas. Est-ce que c'est un commandement ou ce n'est pas un commandement? C'est un commandement. C'est-à-dire que quand nous ne faisons pas, nous péchons. Alléluia. Je dis, on va vraiment élever, il faut élever le débat de la chrétienté. Parce que les gens sont partis trop de l'expérience, ils ont oublié l'essentiel de la parole de Dieu. Voyez les vidéos même, comment entre ces vidéos de Dieu, les gens s'insultent même sur YouTube. Voyez ça? Mais c'est grave. Et puis les gens sont en train d'applaudir. Ah, tel a répondu ceci. Ah, maman, on l'a attaqué. Tel a... Mais c'est des stupidités. Alléluia. Paul dit, Jacques dit, ne parlez point les mal des uns des autres frères. Celui qui parle le mal, un frère ou qui juge son frère parle le mal de la loi et juge la loi. Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Mais tu es juge. Un seul est le juge, c'est celui qui peut sauver, perdre. Et toi qui es-tu pour juger le prochain? Je vais parler sur les jugements peut-être au mois de peut-être au mois de septembre, fin septembre. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, nous ne devons pas parler les mal les uns. C'est-à-dire c'est lui qui a fait le mal, il a fait le mal. Mais toi, tu ne prends pas ça. Tu n'es pas comme une mouche qui prend les choses ici, tu amènes là-bas, et puis non, c'est pas bon. Un enfant, il ne peut pas faire ça. Et les Saint-Esprit ne peuvent pas être condamnés. Tu attristes les Saint-Esprit en faisant des choses comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un autre texte que nous voyons dans Jacques, c'est que la solution est simplement, c'est Jacques 5, alors dans Jacques 5, verset 9, dit aussi ceci. Commençons au verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés, car les juges étaient à la porte. Mais c'est grave. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut se réveiller. Alléluia. Il faut se réveiller. C'est pourquoi l'ennemi est maître orchestre, il crée un scandale pour que les gens tombent dans les douces. Imaginez-vous, attendez juste que quelque chose arrive à un serviteur, tout le monde tombe dans le plein. Tout le monde. C'est pas normal. Alléluia. Il dit simplement, ne vous plaignez pas les uns et les autres. Par contre, priez les uns et les autres. Intercédez pour que Dieu donne vie à ceux qui ne comprennent pas les choses comme toi. Et voilà le verset qui disait, soyez patients. La patience, l'amour est patient. Alléluia.
Amen. Parce que le cœur de l'intercesseur marche avec un cœur de la patience. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et sois exalté. Oh, mon chic merando, oh chic malakaya. Alléluia. Allons on dans Proverbe 17. Alléluia. Proverbe 17, verset 9. Et salaud, et me rencocher Kéma. Oh, cherchant à libérer les pains. Libérer les pains de la joie. Oh, Ramachikema. Esprit de mort et brisé, livre de Dieu est là. De l'émaillant tellement la joie aujourd'hui. Alléluia. Je disais donc, au lieu de me dire, il faut prier. Il faut, comment? Couvrir les faits et prier. Quand tu couvres les faits de quelqu'un, que tu ne pries pas, tu participes à ses œuvres. Tu fais le mal. Mais quand tu couvres quelqu'un et tu pries, tu fais la volonté de Dieu. En un petit actif, tu as fait la reproche à lui et tu t'es tourné à cul de droit à Dieu. Tu ne t'intéresses pas à une tierce personne, non. Alléluia. Voyez ici, il dit quoi? Proverbe 17, verset 9. Allons-y tous. Alléluia. Proverbe 17, verset 9. On va venir sur les 10 après. Alléluia. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alléluia. Celui qui couvre une faute, c'est-à-dire un enfant a fait du mal, un frère a fait du mal, je lui fais la reproche et puis je le couvre et puis je m'adresse à qui de droit à Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Celui-là cherche l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas dénigrer quelqu'un. L'amour pardonne tout, excuse tout. Alléluia. Vous comprenez cela? C'est pourquoi nous pouvons monter, descendre dans la chrétienté. Le Saint-Esprit te ramènera toujours sur 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. C'est tellement profond. On passe là pendant même 3 ans, sans arrêt. C'est vraiment ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc, celui qui couvre une faute cherche l'amour. En d'autres termes, il ne dénigre pas, il cherche le bien, il ne reste pas inactif, il ne reste pas passif, il prie pour que Dieu donne vie à cette soeur ou à ses frères. Alléluia. Souvent, il y a des gens comme ça là, il y en a dans la chrétienté qui sont directement, il a décollé. Il y a d'autres. Donc, comme un bébé, il marche à 4 pattes et puis avant de marcher, il tombe, et puis à un moment, il décolle. Alléluia. Souvent, ce genre de personnes, s'ils sont sérieux à la fin de leur vie, vous allez voir que c'est des gens qui vont être remplis aussi beaucoup d'amour parce qu'on les a beaucoup pardonnés. Si tu as été beaucoup pardonné, tu dois donner beaucoup d'amour. Alléluia. Il y a un ami, il devait être marié, mais il est un peu entre-temps, parce que Joël, c'est lui qui devait en principe modérer. Et il y a eu un contre-temps. Lui m'a toujours dit quand on était convertis. Moi, il s'est converti après moi. Et il dit, toi qui ne connais rien de la l'autorité. Moi, j'étais dans les bars, il était pas anniversaire de mariage, mais il était dans les bars chaque soir. Alors moi, je sais que c'est l'amour de Dieu pour qu'aujourd'hui je serve Dieu. Toi qui connais pas ce que c'est la boisson. Alléluia. Comme Dieu m'a pardonné, moi je veux aussi être patient avec les gens. Alléluia. On revient sur le sujet. Amen, nous comprenons. Donc, et celui qui rappelle les fautes des vies des amis. En d'autres termes, si tu ne couvres pas la faute, peut-être l'histoire est déjà passée. La personne est déjà repentie. Mais ta conversation à toi va à un point tel, réveille la chose. Et les gens qui ne connaissaient pas la chose continuent à avoir un regard différent à quelqu'un alors que cette personne-là est déjà en communion avec Dieu. Là, ça devient grave. C'est pourquoi l'amour, quel est le meilleur médicament? C'est là dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour croit tout. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit la vérité,
tant mieux. Si tu es mort, moi je vais te croire. Moi je vais être libre. Je vais être en paix avec mon Dieu. Je vais être en symbiose avec mon Dieu. Je ne veux pas soupçonner. Alléluia. À moins que les saints me disent, par le don de discernement, me dit quelque chose de prudent, même ça là, ça peut me dispenser de ne pas avoir l'amour avec quelqu'un. Alléluia. Amen. On a des amis comme ça, jusqu'aujourd'hui ils sont encore un pied dedans, il y en a qui sont entrés dans des trucs qu'ils ne devaient pas entrer. Mais ils continuent à m'appeler, je suis patient avec eux, je leur parle de Jésus, mais c'est des gens qui veulent connaître Dieu depuis là, mon âge, on a vécu ensemble pendant 20 ans, mais ils ne veulent pas changer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, la bénédiction rappelle les fautes alors que des fois la personne est déjà repentie. Donc, tu dois faire attention. Comme je dis, c'est soft. Des fois, on se croit justifié. Alléluia. Et quand surtout, on a encore de la haine dans les cœurs, ça devient, ah, voilà ce que je vous disais. Voilà ce qui est arrivé à ce monsieur-là, à cette femme-là, à cette personne. Alléluia. Amen. Donc, les conséquences sont quand même sérieuses pour la vie chrétienne. Alléluia. Amen. On ne peut pas empêcher nos yeux de voir, nos oreilles d'entendre, mais on peut empêcher nos bouches de pouvoir, notre bouche de pouvoir colporter et on doit pouvoir la faire. Alléluia. Le texte de Jacques dit ceci. J'ai oublié de dire ça à l'introduction. Et il n'y a aucun homme qui peut réprimer la langue. Mais le texte ne dit pas que Dieu ne peut pas réprimer la langue. Alléluia. Ce texte dit aucun homme sur la terre ne peut pas réprimer la langue. Mais les chrétiens, tu as Dieu en toi ou pas? Par le Saint-Esprit, tu peux maîtriser la langue. Mais naturellement, l'homme naturel, c'est impossible. Alléluia. Amen. Prenons ce texte-là rapidement. Des fois, vous voyez, les jeunes se multiplient parmi les chrétiens, c'est parce que les jeunes, si les gens marchaient seulement, faisaient attention à ces petites choses, vous voyez que les gens généraient moins et la puissance sera grande. Alléluia. Jacques, chapitre 3, à partir du verset... je peux lire à partir du verset 6. La langue est aussi un feu, le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'oiseaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. C'est-à-dire que tous les animaux que tu vois aux eaux là, aller à safari, ils sont tous domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, aucun mal ne peut la réprimer, elle est pleine de venin mortel. Alléluia. David connaissant cela, c'est pourquoi David dit au psaume 141, c'est de mettre un morse dans ma bouche. Tu peux demander Dieu de mettre un morse dans ta bouche. Alléluia. Alors avec le psaume 141 rapidement. Le temps de la paix. Alléluia, alléluia. Tout le soleil de Dieu est là. Le soleil de Dieu est là où est la joie, beaucoup de joie. Psaume 141, verset 3. Regarde comment est-ce que David commence le psaume. Il dit, Éternel, je t'invoque, viens en aide auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Donc agrée ma prière. Et l'élévation de mes mains comme le phare du soir. Agrée mon adoration. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Je ne dise pas n'importe quoi. C'est tellement important. Alléluia. C'est tellement important. Alléluia. N'entelle pas, et puis continue, n'entelle pas mon cœur les choses mauvaises, dans les actions coupables envers les hommes qui font le mal, que je ne prenne pas part à leur fête. Mais il dit, mets une garde à ma bouche, veille à la porte de mes lèvres, que moi, serviteur de Dieu, je ne disais pas quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que quand tu ne dis pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas une bombe. C'est pas comme bah, non, rien. Quand tu me dis aussi, c'est pas comme une bombe. Mais sur le plan spirituel, il y a des choses qui se font que toi tu ne sais pas. Alléluia. C'est pourquoi l'homme doit pouvoir s'auto-examiner comme enfant de Dieu. Souvent, nous devons
la soirée avant de dormir, on ne dort pas comme un tronc d'arbre. Un chrétien ne dort pas comme un tronc d'arbre. Tu dois pouvoir prendre un temps d'examen de la journée. Comment j'ai marché? Saint-Esprit, rappelle-moi comment j'ai marché la journée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Conséquence de la médisance. La première conséquence de la médisance, les médiseurs lui-même, celui qui médit, celui qui rapporte le mal, risque la mort éternelle s'il ne se répand pas. Imaginez-vous qu'un chrétien qui marche bien dans tous les champs, mais qui se croit s'être donné le droit de médire les gens, parce qu'ils font le mal. Il va te supplier de les aider. Alléluia. Il va te supplier. Alléluia. Parce qu'il ne sait même pas qu'il fait mal. Aujourd'hui, quand toi, je me suis dans tout l'enseignement, sache simplement que Dieu ne te donne pas la permission de dire des choses que les gens font à tierce personne. Va voir la personne, parle avec la personne, confronte la personne, termine avec la personne, et puis parle à Dieu, c'est fini. Alléluia. Nous allons voir les cas d'exception biblique par rapport à l'église, quand est-ce qu'elle rapporter quelque chose pour le faire. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence, la médisance, qu'est-ce qu'il fait? Il ternit l'image d'autrui. La réputation est quelque chose qu'il faut toujours... Si la réputation est ternie par un mensonge, Dieu va te défendre. Mais elle va quand même empêcher beaucoup de choses. Amen. J'ai prié pour quelqu'un, il n'y a pas de deuil du Dieu, elle voit une femme que j'avais prié juste au deuil de frère Bruno. Chez lui à la maison, elle était enceinte, elle faisait des pétanques. J'ai prié pour elle, j'ai profité sur elle, les choses sont accomplies exactement. Quand elle a accouché, tant que son mari m'a appelé. Je suis allé jeudi où j'ai prié pour l'enfant qui vit, je suis allé à l'hôpital juste pendant la journée pour l'enfant. Tu vois, des fois, les gens font croire que je suis un homme méchant. Alors, mais ils sont étonnés quand j'arrive à tous les petits enfants courent vers moi. Moi, je suis un homme méchant, mais tous les gens courent. Dans mon quartier, là, tous les petits enfants, mais les enfants des voisins qui ne veulent pas s'approcher de moi parce qu'ils ne veulent pas prier, tous courent vers moi. Alléluia. Ils ont développé comme des... Ah, le pasteur des avocats, il est très méchant. Quelque part, ça me joue un coup. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Alors, les mêmes personnes, quand ils ont des problèmes, ils viennent me voir et puis disent, ah, on ne savait pas. Je dis non. Parce que vous croyez que les chrétiens doivent créer des désordres. Parce que par exemple, mes voisins, j'ai dit que vous ne pouvez pas, vous avez des voisins en bas, vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous étiez au Congo. Où les maisons, ils ne sont pas d'étage. Il faut respecter les voisins, même s'il est non-croyant. Vous devez les respecter. Et quand je parle à leurs enfants, ils trouvent par exemple que je suis méchant. Et quand ils ont des problèmes, ils me viennent me chercher même pour que je parle à leurs enfants. Alléluia. Le médisant va détruire la réputation de quelqu'un et ce n'est pas bon. Alléluia. Des fois, ce pasteur-là, Dieu a décidé quelqu'un par lui qui va être sauvé par lui. Toi, tu parles du mal de lui. La personne voit juste ces côtés-là, ne voit pas les autres côtés de la personne. Il reste la vie. Alléluia. Amen. Et Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Ça, c'est la dernière conséquence. C'est-à-dire que quand quelqu'un médit quelqu'un, tu détruis sa réputation. Même s'il a mal fait, l'autre ne le connaissait pas. Hein? L'autre ne le connaissait pas. Il y a des choses comme ça, il y a des gens qu'on coupe, comme ça, personne ne sait ce que la personne a fait de la vie. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Toi, tu peux te dire, non, tu n'es pas perdant quand tu coupes les gens. Parce que les gens ne s'imaginent pas que le ciel est réel. Il y a une récompense céleste. Alléluia. Il y a une récompense céleste. Amen. Hein? Et comment, moi, je suis comment? Parce que Dieu a fait beaucoup de miracles ces temps-ci. Alléluia. Il y a un temps où Dieu regarde son enfant parce que tu le cherches longtemps. Mais je vais sortir un peu du sujet. Le désert des chrétiens a une fin. Sois sûr que ton désert va terminer parce que tu es enfant de Dieu. Ça va terminer, ce n'est pas éternel. Paul a dit, Dieu m'a délivré de toutes mes détresses. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 7, verset 1, rapidement. Ne détruisez pas la réputation de quelqu'un.
couvrez les gens, construisez leur réputation. Peut-être que la personne, dans le bien qu'il peut faire un grand bien à quelqu'un. Mais parce que sa réputation est ternie, il ne peut pas le faire, par exemple. Parce que quand on ternit la réputation, il y a un manque de confiance qui s'installe avec les gens et ça crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Et Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le pardon le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Mais le colporteur ou celui qui médit, sans le savoir, pour la plupart du temps, va détruire la réputation. Alléluia. Laissez l'esprit, laissez-le faire son travail. Si quelqu'un est tellement mauvais qui t'entoure, laissez-le, va te révéler. Va te révéler. Moi, je me rappelle en 2004, une sœur ici avait accouché. Une personne était chez elle, du matin jusqu'au soir, en la nuit, pouf, Dieu lui a montré exactement que la personne était méchante. Mais la personne ne revenait pas. Mais moi, je savais que la personne était méchante. Dieu, laissez l'esprit agir comme ça. Faisons confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Troisième conséquence, la médisance, nous avons vu la Proverbe 17, divise les amis. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. L'autre, la chose est passée depuis longtemps. Et puis toi, tu vas rapporter des fois une chose que quelqu'un avait dit il y a 5 ans. La personne avait dit la chose il y a 5 ans. Ces gens-là, c'est des chrétiens. Qui trouvent ça normal d'aller rapporter la chose de quelqu'un qui a dit il y a 5 ans. Non. Non. Pendant cette durée-là, les gens auraient pu se répandre. Déjà, se sont repentis, des fois, les gens se sont réconciliés. Des fois, les gens ont passé outre la chose. Mais le fait que tu médites vient créer la division, ça fait l'œuvre du diable et c'est pas bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. C'est pourquoi même sur le plan spirituel, quand tu as une révélation, j'ai toujours dit, si tu n'as pas le courage de dire à la personne en face, dites-le moi, moi je vais bien les gérer. Dites à une autorité spirituelle qui peut bien les gérer. Si tu n'as pas le courage ou le Seigneur ne te donne pas le go de le dire à la personne, dites on va gérer. Il y a certaines révélations qui demandent justement la prière, seulement la prière. Il y a d'autres révélations Dieu demandera que tu puisses causer avec la personne. Ce n'est pas toute révélation que tu dois dire à la personne. Tu ne vas pas prier à une famille et puis il y a un problème de délivrance et puis en pleine prière, Dieu demande que le papa soit dit, papa toi tu es sorcier devant ses enfants. Non. Tu rates ta prière, tu rates le but de tout. Ou dès que tu es parti, tu appelles la maman. Maman, tu sais, si vous arrivez chez ton mari qui fait ça. Non, je ne fais pas. Je vais appeler le mari, mon frère. Toi et moi, comme on dit, la fara. Toi et moi là. Moi, Dieu me dit que tu es sorcier. Il faut te repentir. Il y a une solution. On parle et puis on gêne, on prie. Amen. Il y a des gens même qui étaient ici là. Et même la femme ne sait rien. La femme même est venue, elle ne sait absolument rien. Elle ne sait même pas de quoi j'ai fait avec son mari. Rien, absolument rien. Moi j'ai fait pour toi, fais l'effort de ne plus retourner à ces choses-là. Et ta femme prie peut-être de voir ça. Alléluia. Ça aide beaucoup les gens. Ça aide pas beaucoup les gens parce que si tu prends surtout la révélation, tu colportes des révélations, surtout des révélations imagées. Des fois, ce n'est même pas ça la signification. Tu colportes quelque chose qui est faux. Et si tu es sous le jugement de Dieu. Fais attention. Alléluia. Ce matin, j'avais vu une vision par exemple. J'ai vu quelqu'un de très pauvre en train de partir, donc maigre, très pauvre. En train de partir, je dis, oh, mais c'est qui ça, Moïse? C'est qui encore ça là? Je commence à prier, je me dis, c'est l'esprit de pauvreté qui vous quitte. Tu vois l'explication? Moi, je pensais à quelqu'un. C'est quelqu'un de très pauvre, de très vraiment malheureux, en train de partir. Très, très malheureux. Pas en rêve, en vision ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, la maison va diviser. À l'église, ça va diviser. En famille, ça va diviser. Ça va créer beaucoup de problèmes. Et vous allez voir que des médiseurs, la personne qui médite n'a pas une vie de prière profonde. Quand tu as une vie de prière profonde et tu as la foi en Dieu de Jésus-Christ, tu me diras très bien. Il peut arriver que tu médites. Mais tu vas te rendre compte que tu ne devais pas le faire. Un jour,
Et là, je suis rempli cette 95, 16. J'avais tellement mal parlé de mon pasteur. Les dimanches, quand je l'ai vu, je ne pouvais pas le dire, parce que j'ai quelque chose à lui dire. Je lui ai dit à les gars là, l'homme c'est ça qui m'avait donné hier, je t'avais saccagé, j'avais mal parlé, beaucoup parlé de toi. Je t'ai mal parlé. Je n'ai pas attendu une nuit, je n'ai pas attendu quelque chose, parce que je pouvais pas, avec l'onction qui était sur moi à l'époque, je ne pouvais pas vivre avec ça là. J'ai fait ça le samedi, le dimanche j'ai dit au pasteur, j'avais mal fait. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un aussi qui a déjà fait ça ici, qui est venu me voir. Ah, parce que j'avais mal parlé de toi. Mais là, il a ajouté avec tel. Il ne faut pas ajouter avec tel. Il faut dire toi-même. Si vous avez parlé avec deux, venez vous deux. Voyez un peu. Alléluia. Évidemment, quand on a ajouté avec tel, ça crée aussi des divisions quelque part. Amen. Dis pas avec tel. Dis, nous avons parlé de toi. Ou nous, frères, on avait parlé de toi, on était à deux. Hey, c'est une représentante puissante. Vous avez l'onction va être sur vous sur place. C'est très puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Et puis, quand vous êtes en leadership, soyez sûr qu'on parlera, on va médire. Sûr. On va vous médire en leadership. Mon voisin de mes voisins m'a raconté, il dit, mais ma belle-mère, je ne la comprends pas. Elle a quitté l'église parce qu'elle a demandé au pasteur de changer certaines choses à l'église. Le pasteur n'a pas répondu, n'a pas fait. Elle a quitté l'église pour ça. Est-ce qu'elle n'aurait pas l'esprit de Jézabel? J'ai dit, ta belle-mère, certainement, avec ses décomptes à la maison, elle doit avoir un problème de divorce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans tout cela, vous allez voir pourquoi les gens me disent, quand on a le temps de me dire beaucoup, la cause principale, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Les gens croient que l'amour, c'est des sentiments, de me sentir bien. Mais je me sens bien à côté des frères tels. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. La définition de l'amour pratique, nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous savez, quand il dit, tu me dis, ça dit que tu manques d'amour avec l'autrui. Tu nuis à autrui. Il a mal fait, mais tu n'as pas le droit de rapporter avec, comme dit, voilà, juste pour dénigrer. Alléluia. Ça, c'est la première cause. Amen. Allons un peu dans gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 17, nous avons vu tout à l'heure, disait que l'amour couvre toutes les fautes. C'est lui qui rappelle les divises. L'amour fait quoi? Couvre les fautes. Là, je n'ai pas parlé de tolérer, d'accepter. Je n'ai pas fait du mal. Toi, enfant, tu dis ce que tu fais n'est pas correct, mais tu le couvres et tu tournes cela en prière. Alléluia. Amen. Amen. L'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 7 dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. C'est des décisions que nous devons penser. Toi qui dis non, des fois, tous les occasions sont là pour soupçonner quelqu'un qui a mal fait longtemps. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a, par exemple, en Afrique, il y a un dit un voleur qui vole tout le temps. Le juif va dire que je n'ai pas volé parce que je ne sais pas quoi. Il y a des voleurs qu'on a tués qui sont pour rien. Ce n'est pas lui, il n'était même pas là. Parce qu'il avait l'habitude de voler dans les villages, on l'a même tué. L'homme tel que Dieu a créé, Dieu là, il est tellement puissant de changer le cœur de l'homme. Il n'y a aucun cœur humain qui peut résister quand Dieu dit viens vers moi. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous devons prier pour Dieu toucher les gens. Alléluia. Amen. La deuxième cause de la médisance, ça va aussi avec l'amour, le manque d'amour, mais je vais être spécifique avec ça là. C'est la jalousie. Et la jalousie sans cousine, c'est qui? C'est l'envie. Alléluia. Car quelqu'un est jaloux, il va me dire. Quelqu'un qui est jaloux, il va me dire. Que vous ne vouliez pas, il va parler. Il va prendre le mal que l'autre a fait. Il va le dire aux autres avec le... parce qu'il est jaloux. Où elle est jalouse? C'est pourquoi un chrétien doit être... Et je suis avec l'enseignement sur la vie et la jalousie. Les chrétiens doivent être jaloux. Tu dois être toi-même. Tu dois être fier de ce que tu es. Alléluia. Tu n'es pas un clone. Dieu t'a créé unique et Dieu a un plan spécifique, un plan de paix et bonheur pour toi. Alléluia. Amen. La médisance, c'est même un des pasteurs existe. Parce que les gens sont tellement jaloux. Ils sont jaloux de l'autre, ils commencent à médire. Ils sont jaloux de l'autre, ils commencent à médire. Aujourd'hui,
les miracles commencent à s'opérer, si les miracles commencent à s'opérer, là on te dit, peut-être qu'il a touché les choses. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que quand il y a les miracles, tu fais quoi? Tu regardes l'enseignement de la personne et tu regardes la vie de la personne. Sinon tu vas prêcher contre le Saint-Esprit. Nous avons besoin de miracles, nous avons besoin de puissance. C'est la parole et la puissance. On ne peut pas être juste la parole sans la puissance. On doit avoir les deux. Alléluia. Sinon le monde va se varier de nous. Alléluia. Amen. La troisième cause de la médisance, amen, c'est la colère. Alléluia. Tu aimais tellement la personne, mais un jour tu es en colère, il fait des bêtises. La proportion que je dis, tu cherches un appui de le dire à quelqu'un d'autre. C'est très humain ça. C'est pas il faut se maîtriser. Quand la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, ne vous couchez pas avec le soleil, ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas quoi accès au diable. Un de ces accès aussi, c'est n'ouvrez pas la bouche pour me dire. Soit c'est avec colère, et puis avec colère, des fois tu insultes en l'apportant et ta médisance, et elle reste dans la médisance, mais elle s'approche plus de la calmonie, sauf qu'il n'y a pas de mensonge. Elle est violente des fois. Alléluia. Elle est violente des fois. Hein? Comme c'est arrivé à un enfant que j'avais corrigé, il appelle notre enfant de la foi, je crois, en Ontario. Et puis commence à dire des choses. L'autre là, dit mais comment il peut dire des choses sur mon papa? Il a enregistré. Et puis il a commencé à pleurer. Il dit mais je coupe le téléphone. Bah. Ces choses sont arrivées à moi 2 ans après. Mais pour l'autre qui avait commis des bêtises, mais là il sait plus comment faire. Mais quand je l'ai vu, je fais quoi? Il est juste embrassé, je l'ai béni. Je ne sais pas encore le béni sur ça. Alléluia. Amen. En leadership, vous allez être médit. Quand vous êtes incompris, si par exemple un enfant de Dieu décide de faire son chemin, surtout, bientôt là on va voir beaucoup de trucs de mariage ici là. Et tu m'amènes un cul-d'âme là, moi je dis non, c'est pas lui. Tu amènes un second, je dis c'est pas lui. Tu dis mais passé, il m'en veut ou quoi? Hein? Tu vas médire de fois. Alléluia. Alors c'est pourquoi c'est tellement important et quand tu es en colère de te maîtriser, de ne pas donner accès au diable. Enferme-toi, parle pas, coupe le téléphone, je dis, on va parler, je vais parler dans un jour. La meilleure façon de la colère, c'est de se taire. Si vous êtes à deux, c'est de sortir du milieu où tu es. Va à terre. Alléluia. Ephésiens 4, verset 26 rapidement. Le garde de Jésus est là. Le temps de la paix, beaucoup de paix. C'est les sauver. C'est les sauver de la mort. C'est les sauver, le plan de paix. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 4, verset 26 nous dit, si vous mettez en colère les péchés pour que le soleil ne se couche pas sur votre corps, votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Quand tu es en colère, il y a un enseignement sur la colère qui va suivre après, je vais donner des détails dessus. Il y en a aussi sur les sites en écrit. Amen. Tu ne pêches pas, mais ne donne pas sur ta colère. Et puis n'ouvre pas la bouche. Alléluia. Quand tu es en colère, la proportion de pouvoir me dire est tellement forte. Tu vas le faire, il y en a qui vont le faire à 5-10 personnes dans le monde. Non, parle, tu vas connaître l'expression, parle, tu vas te libérer, parle, tu vas te libérer. Non. Mais donc, médite, tu vas te libérer. Non, médite, tu vas te maudire encore plus. Calme-toi, parle à Dieu si tu as été blessé, pardonne la personne, bénis la personne, ferme la bouche et reste calme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. L'enseignement sur la colère va suivre bientôt là. C'est parmi les choses que j'ai dit que je vais enseigner aussi. Amen. Alors maintenant dans tout cela, la Bible a-t-elle des contradictions? Alors, quand maintenant Paul dit à propos, et Jean plutôt dit à propos de Geoffrey, il dit, gardez-vous de cet homme-là. Il donne le message aux anciens de faire attention à cet homme car il est dangereux. Est-ce que l'apôtre me dit? Et quand Paul rappelle l'histoire d'Alexandre le forgeron, est-ce que quand Paul rappelle l'histoire de Omoshike,
Oh machike mirando soshi. Oh marando sheke malakaya. Allez nous laisser la Bible, vous avez peur de quoi? Alléluia. Amen. Alors quand Paul parle de Démas, qu'il a abandonné, est-ce qu'il a médit ou il n'a pas médit? Alléluia. Amen. Mais quand le texte le livre de Corinthiens, les gens de Chloé veulent dire à Paul, les gens de Corinthe sont divisés, c'est une église divisée là-bas. Alléluia. Est-ce que c'est une médisance ou pas? Amen. Alors, nous comprenons que rapporter des choses et n'est pas toujours médire. Ce n'est pas nécessairement médire. Là, ils le disent pour le bien du corps de Christ. Ils le disent pour ton bien à toi. Alléluia. Comme autorité spirituelle, je vois que la personne qui est à côté de toi va t'amener à la mort spirituelle. Je le devoir de dire, pas à X à toi qui est en danger, fais attention à cette personne. Fais attention. C'est ta soeur, c'est ton frère, mais il y a un danger qui peut vous aider. Toi, de ton côté, fais quoi? Tu fermes la bouche, c'est à toi qu'on a dit de faire attention. Tu dis, garde ça pour toi, tu fais attention. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont morts empoisonnés au Congo. Si quand on vient de rapporter, comme le neveu de Paul vient rapporter, que les Juifs se sont réunis pour te tuer, est-ce que c'est mauvais? Non. Il y a quelques exceptions. C'est-à-dire que la première exception de pouvoir rapporter quand un danger spirituel et physique est évident et il y a des preuves. Tu vois ton frère, ton soeur, ta soeur en danger spirituel réel, pas de soupçons, mais avec des preuves. Tu as le droit de prévenir la personne. Nous prenons l'exemple de la Bible, Actes 23, verset 16. Et on commence à Jean, 3 Jean. Lelo nzambe kaka, lelo nzambe. Amen. Vous voyez que la Bible c'est complet. Si je m'arrêtais là, je dis ah non, non. La Bible c'est complet. On veut vraiment parler de ça en état d'esprit, m'a donné toute la nuit hier pour parler de ça. Et 3 Jean, verset 9. Vous voyez le titre même dans le Louis II. Plainte contre Diotrephe. J'ai écrit quelques mots, à l'église. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi nous, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je vous rappellerai les actes qu'il commet. Je vous rappellerai quoi? Les actes qu'il commet. On a vu un problème qu'il ne faut pas rappeler. Alléluia. L'apôtre dit, il va rappeler les actes que Diotrephe commet et en tenant contre nous de méchants propos. Non, pendant de cela, il ne reçoit point les frères. Ceux qui pourraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien, celui qui fait le bien de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Diotrephe agissait mal et très mal. Il ne voulait pas voir les enseignements de l'apôtre Jean. Il ne voulait pas voir les gens même que l'apôtre Jean a envoyés. L'apôtre Jean est en mesure de dire, faites attention à cette personne. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, une église a un schéma d'enseignement. Si vous êtes ceux qui sont longtemps, ils savent comment nous enseignons. À partir du moment où il y a une friction au niveau de l'enseignement, mais c'est grave. On peut discuter sur nos sentiments, on peut discuter sur des choses comme ça, mais l'enseignement et la parole, tout le monde doit être en symbiose et en accord, par exemple. Alléluia. Mais lui, il ne voulait pas cela. C'était une raison pour laquelle l'apôtre a dit, faites attention à Diotrephe. Voyez un peu. Il peut arriver qu'un pasteur fait une erreur, un lapsus linguistique. Il peut arriver qu'un pasteur fasse une erreur, ou une distraction, ou une blague qui ne fit pas. C'est corrigeable. Mais quand l'erreur est systématique, c'est grave. Quand on appelle une erreur systématique, c'est-à-dire que le pasteur enseigne des choses fondamentalement fausses par rapport à la Bible. Vous voyez un peu? Fondamentalement, et puis les gens sont dans ça là, non, ça c'est grave. Là, tu as besoin de dire non, non, je ne vais pas suivre cet enseignement.
Mais s'il y a des choses qui sont correctes, et une personne, quand il tourne le dos, va enseigner autre chose, exactement comme le texte de l'Apocalypse, comme Jézabel faisait, ça c'est des choses extrêmement graves. L'Église doit dire à cette personne, quand quelqu'un va dans l'esprit de Jézabel, l'Église, on doit l'étiqueter, dire, fais attention à cette personne, et on doit parler à la personne pour prier pour la personne. Alléluia. Amen. Et puis, un autre exemple, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Il y en a qui s'imaginent que les pasteurs connaissent tout, les prophètes connaissent tout. Non, les prophètes ne connaissent pas. Il a aussi besoin d'informations des fois. On va par révélation, par connaissance aussi, et par information aussi. Ici, là, on voit que Paul n'a pas vu une vision sur l'état de l'église de Corinthe. Mais c'est les gens de Chloé, une autre église qui se comportait bien, qui dit, ah, apôtre, dans l'église que tu as ouverte à Corinthe, là, il y a plein, tu nous as dit qu'il ne devait pas avoir de divisions, mais ils ont plein de divisions. Mais les gens de Chloé, ont-ils pas le fait? Non. S'ils ne l'avaient pas fait, on n'aurait pas les épîtres de Corinthe que nous avons. Paul a profité de ça, et les sept épîtres l'a utilisé pour donner de l'enseignement, et même 1 Corinthiens chapitre 13, c'est parmi les réponses, et dans ce que Paul devait répondre à l'église de Corinthe. Il dit aussi au verset 11, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Il ne cache pas. Amen. Par les gens de Chloé, qui a des disputes au milieu de vous. Je veux dire qu'aucun de vous parle, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ était divisé, Paul a été crucifié pour vous. Ou c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé. Heureusement que je n'ai baptisé que Crispus et la famille Crispus de Gaius. Alléluia. Les autres de notre église ont rapporté cela. Et lui, comme apôtre, croyant que la chose était sérieuse, l'Esprit l'a aidé à répondre à toutes ces questions. D'abord, dans cette église, quels étaient les problèmes, ils ont posé leurs questions, et il a commencé à leur répondre de ce que nous avons les deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Alléluia. Donc, dans les cas de l'église, on peut rapporter les choses à l'autorité spirituelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réagir vite. Alléluia. Amen. Amen. On va aller rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Deuxièmement, quand l'église est en danger, il faut rapporter la situation à l'autorité. Ce n'est pas de la médisance. Alléluia. Je me rappelle un pasteur une fois, il devait aller à l'église, déjà c'était préparé que ces dimanches-là, ils vont faire un scandale à l'église. Déjà, on l'a avisé, si tu viens à l'église, déjà, on fait un scandale là-bas. Tu as le choix de prier, tu as le choix d'être passager, de dire, mais cette dimanche, il n'y a pas d'église. Soit tu peux dire, je ne viens pas. Parce que quand quelqu'un décide de venir faire le mal, il va faire le mal. Alléluia. Amen. 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 Troisièmement, l'autorité spirituelle a le devoir d'aviser l'assemblée sur un frère et une soeur qui veut causer le problème contre Dieu trèfle. En autre cas, nous avons, c'est le cas d'Alexandre. Alors, dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Gloire à Jésus-Christ. 2 Timothée 4. Oh, la chic et miracle de Dieu. Les temps de miracles arrivent, les plans de paix. 2 Timothée chapitre 4. Au verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur nous rendra selon ses œuvres. Garde-toi au-dessus de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Ah, au serviteur de Dieu qui me suit. Si quelqu'un s'oppose aux paroles que tu prononces sur la chair de l'église fortement, c'est un danger pour ton église. C'est un vrai danger. Qu'est-ce que tu offres dimanche à l'église? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu offres aux gens? C'est la parole de Dieu. Et que tu as dit, gêné samedi, les gens, pour toi, les samedis n'existent plus pour toi, et ils dorment dans les lits et tout ça, toi tu es dans la prière, et tu offres, mais ça, il y a toujours quelqu'un qui s'oppose à l'enseignement. Soit c'est l'esprit de Jézabel, soit c'est
des esprits qui habitaient comme les gens comme Alexandre le forgeron ou Théophète. Alléluia. Une personne comment tient le doigt et dit à un nouveau venu ou aux gens qui sont dans l'église là où ils sont, faites attention à une telle personne. Alléluia. Il dit garde-toi parce qu'il m'a fait beaucoup de. Si moi, il dit moi apôtre, il m'a fait du mal de toi, il va te faire quoi? Il va te bouffer. Alléluia. Ah, mais vous comprenez que c'est une balance maintenant. Alléluia. Mais toi, comme enfant de Dieu, tu dois toujours focuser. Moi, je ne me dirai point. Je ne parle pas de mal des gens. Mais agrée que dans le cas de l'église, que tu vois un frère en danger, ou tu vois, pardon, dans le cas de mariage, quelqu'un qui connaissait par exemple Bangi, et qui arrive ici, tu sais qu'Abangi est marié, père de 3 enfants. Il arrive, c'est quoi, il sert à l'église, oh non, je vais t'épouser, tout ça. Mais toi, tu sais très bien que cette personne-là est mariée. C'est des cas très fréquents. Même dans les églises, très fréquents. Mais toi, tu ne dis pas. Tu laisses aller jusqu'au mariage, tu participes au bal. Tu dois pouvoir dire à l'autorité de l'église, pasteur, fais attention. Moi, je l'ai fait, les gens ont tremblé. À l'époque, on était en 93. Il y a une jeune femme qui était là. Mon frère, là, il faut dire qu'il n'était pas très sérieux. Mais c'est lui qui l'avait amené ici. C'était sa femme. Nous, on connaissait sa femme. Elle avait vécu un temps chez ma soeur à Ottawa. Et la femme était à l'église une soirée à la veille de prière. Il dit non, ils avaient des problèmes en famille. Il dit non, moi j'ai pardonné mon mari et on s'est réconciliés. 2 mois après, on apprend qu'elle va se marier avec quelqu'un de l'église. J'ai dit au pasteur, tu fais ce mariage là, tu me mettre l'église. Il m'a dit non. Tout le monde a commencé à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Ils ont fait des jeux. J'ai dit, vous pouvez gêner ça passer avec moi, je viens de l'église. Je dirais non à ce mariage-là. Parce que c'est pas. À moins que les frères là viennent nous dire qu'il n'y a plus rien avec la femme. Jusqu'à ce que j'ai appris l'autre frère là, avec notre femme qu'il a eu. Et puis j'ai conclu que ce mariage, c'est alors que ce mariage a eu lieu. Ces gens-là m'ont boudé pendant 5 ans. Mais finalement, ils me disent bonjour, mais là ils sont contents. Non, tu ne peux pas te permettre ça. Tu sais que c'est mal. Ça, c'est pas colporter. Ça, c'est éviter le scandale. D'abord, à la sœur, elle va être très déçue. Et puis à l'église, éviter un scandale. On peut rapporter ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni et sois exalté. Alléluia. Amen. Et donc, c'est tout à fait normal que pour l'autorité spirituelle de l'église, quand par exemple les gens qui ont fait mal par rapport à la doctrine chrétienne, qui ne marchent pas bien, qui enseignent des doctrines qui sont étrangères, dire aux gens, faites attention à ces gens. Vous savez que dans le texte d'Apocalypse, la reproche que Dieu fait à l'église de Thyatire, c'est quoi? Hein? Vous avez oublié l'enseignement? Quel reproche que Dieu fait à l'église de Thyatire? C'est parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner d'autres doctrines. Qui devait reprendre Jézabel? C'était l'église, l'autorité de l'église. Qui devait aviser les gens de ne pas la fréquenter, l'autorité de l'église. Je me rappelle à l'époque quand les pasteurs venaient d'avoir les jeunes frères en feu, tout ça. Une femme est venue du Congo, ils étaient à 2, l'autre était paralytique. Ils sont venus comme ça. Vous voyez qu'on ne peut pas recevoir les gens à l'église, les gens qu'on ne connaît pas. Ils sont arrivés et puis ils ont chanté dimanche. Et moi quand ils chantaient, mon cœur dit, tout le monde a applaudi, moi je l'ai regardé avec les yeux. Et puis ils ont commencé à faire, ah non, jeune de 3 mois, ils voyaient tous les jeunes gens qui étaient en feu, venaient gêner avec nous dans notre appartement. J'ai dit au frère, bienvenue, papa, c'est bienvenu aujourd'hui, ne pars pas. Un temps après, on était en jeune, Dieu m'a montré qui ils étaient. Je l'ai confronté avec lui, madame, chez moi tu ne viens pas comme ça là. Je lui ai dit à l'époque, je ne blague pas. À la porte de l'église, chez moi tu ne viens pas comme ça là. Oh, tu as des preuves. Tous les sorciers disent qu'il y a des preuves. J'étais devant tout le monde aujourd'hui à l'église, tout de suite. Elle a fermé la bouche. Jusqu'aujourd'hui, elle a une certaine église. Je n'ai jamais été délivré cette femme. Et celles qui ont chanté là, la gloire de Dieu, l'autre était 6 mois après, la paralytique était enceinte de quelqu'un. Donc les jeunes gens qui allaient dormir avec elle à la maison, ils allaient tous être envoûtés. L'église doit être sévère par rapport aux choses comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Encore la dernière exception avant que nous terminions, c'est le choix des diacres de l'église. Alléluia. Dans le choix des diacres de l'église, on dit choisissez-les et puis examinez-les. Qui examine, c'est l'assemblée. Et ils font quoi?
ils vont rapporter à l'autorité, ah, tel c'est comme ça, tel c'est comme ça. Et puis les gens vont se réunir, ils vont faire les choix des diacres. C'est un cas aussi de rapporter. Vous rapportez aussi les mal que les gens font, les biens que les gens font, vous les rapportez à l'autorité spirituelle et ça arrive dans les cas-là pour faire des choix. Et ceux qu'on n'a pas choisi comme diacres ne sont pas nécessairement mauvais, mais Dieu a permis que dans les choix des diacres, que ce soit l'assemblée qui les choisisse. Alléluia. Amen. Amen. C'est alors dans 2 Timothée 2, verset 17 à 18. L'égard de Jésus est là aujourd'hui. C'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Alléluia, à partir du verset 10. Oh, commençons au verset 10. Les diacres doivent être aussi honnêtes, de manière de duplicité, des excès de vin, de gains sordides, concernant les mystères de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère et qu'ils, s'ils sont sans reproche, c'est l'Église qui les éprouve. Donc, ils peuvent rapporter. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement une médisance, mais ils les rapportent parce que dans les cas où ils veulent être responsables de l'Église, c'est dans les cas des diacres, c'est l'assemblée qui examine. Alléluia. Et là, quand vous examinez les faits, ce n'est pas pour dénigrer, mais juste pour regarder avec un cœur d'amour, dire, ah, celui-là il est prêt, celui-là n'est pas prêt à servir. Alléluia. Amen. Parce que servir Dieu revient avec beaucoup de responsabilités. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Maintenant, nous faisons quoi quand on a l'habitude de calomnier? Qu'est-ce que j'ai fait? Et plutôt de médire. Qu'est-ce que j'ai fait pour arrêter de médire? Alléluia. La première chose que nous avons vu, contrôler notre bouche. Prier avec le psaume 141, verset 3. C'est de mettre une garde dans ma bouche. Chaque matin, tu pries. Quand tu vas à un deuil, tu vas là où tu vas voir les gens, c'est-à-dire, je vais là-bas, donne-moi la sagesse, mets une garde à ma bouche. Moi, généralement, quand je vais à un deuil, j'arrive, je freine, je suis dans l'auto, je prie. Et puis j'entre dans la maison. Pour que ma conversation n'ait pas passé. Il y a mes faiblesses pendant la politique du Congo, quand tu en parles, ils seront obligés d'en parler, par exemple. Des fois, quand je vais à un deuil, je dis, c'est-à-dire, mets une garde à ma bouche, que je ne parle pas, ni de Kabila, ni de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Tu mets un ordre, tu demandes à Dieu de contrôler ta bouche par la prière. Deuxièmement, tu dois aimer dire la vérité aux frères ou aux sœurs qui ne marchent pas bien. Celui qui a peur de confronter son frère me dira. Tout dans la nuit des chaos, hein? Ceux qui sont gênés là, tous vont me dire. Hein? Par exemple, chez nous, là, au Bas-Congo, par exemple, les gens me disent beaucoup parce qu'ils ne sont pas comme les Bangala qui te disent en face la vérité. Mais derrière les dos, ils vont te, même tu es leur enfant, tu es arrivé, chaque fois ils sont tous derrière la cuisine, ils parleront toujours de toi. C'est un lien de cette tribu-là du Bas-Congo, par exemple. Au Congo, Kinshasa, au Bas-Congo ou à Brazzaville. Donc, tu dois pouvoir dire au prochain, mon frère, ma soeur, ce que tu fais n'est pas correct. Avec amour. Commencez par d'autres conversations. N'allez pas comme un militaire. Non. Commencez par des conversations et puis arrivez sur les sujets. Parlez de la langue. On dit que la langue douce brise le cœur. Alléluia. Amen. Donc, aimez dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas médire. Autant souffrir, peut-être même l'opposition de l'autre, que d'aller médire et oublier de te repentir. Tu as un péché ou tu n'arrives pas à te repentir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Des fois, je disais que tu peux voir une jeune soeur, un jeune frère en danger. Un de vous a fait ça ici, j'ai beaucoup aimé. Une jeune soeur en danger, vraiment inconsciente de beaucoup de choses. Et puis, une de ses grands est venue me parler. Et j'ai parlé, je ne sais même pas que c'est l'autre qui m'a parlé. Je lui ai parlé, je lui ai donné beaucoup de conseils, je lui ai parlé et puis montré des stratégies comment faire dans ce qu'elle voulait faire. Alléluia. Tout ça s'est passé, c'était dans l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Galates 6, verset 1. L'eau de Dieu est là. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'était plein de joie. Plein de joie, plein de joie. Plein de joie aujourd'hui. Plein de joie. Plein de joie. Galates 6, verset 1 dit,
Si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. La loi du Christ, c'est porter les fardeaux les uns et les autres. Alléluia. Je disais, comme deuxième solution, tu dois aimer dire la vérité au prochain, les redresser avec douceur. Ça va t'éviter d'aller parler. Et tu sais celui-là, tu sais celui-là. Non, parle-lui et puis ça finit entre vous, ça, la Bible le permet. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et un autre texte dans Matthieu, chapitre 18. Les colons Nzambazali. Les colons Nzambazali. Pierre. Oh mon chique, miracle, ma chique. Oh Barasaka. Si ton frère a péché, va reprendre entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, prends avec toi 2-3 témoins afin que l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2-3 témoins. Si le fils de l'écouter, dis-le à l'église. Si le fils d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, il y a tout un processus de patience. Alléluia. Tout un processus de patience. Parce que Dieu ne veut pas qu'un âme se perde. Mais Dieu ne peut pas faire avec un rebelle. Dieu ne peut pas faire avec quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Alléluia, c'est pourquoi tu vas seul, il ne fait pas. Tu prends des témoins, tu ne fais pas. Tu prends l'église, il ne fait pas. Tu dis le conseil comme un païen républicain. Alléluia. Tu continues à prier pour lui. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites pour les païens? Vous priez pour eux, vous arrivez à la salle. Des fois, la personne n'est pas née de nouveau tout simplement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième solution. Aimer prier pour les autres. Donc c'est quand tu vois quelqu'un qui connaît une faute, tourne ça en prière. La prière d'intercession marche. Elle ne marche que quand il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'intercession. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un qui n'aime pas. Alléluia. Amen. Priez pour les gens. Au lieu de prendre ces choses, priez pour lui. Parlez ces choses-là à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 16. Lève-toi dans la joie aujourd'hui. Libérez les plans de paix. Seigneur, nous couvrons encore ces enfants qui sont autour dans ces barbecues dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été préparé dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci de garder de tout mal que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 16, il dit quoi? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il a donné à ceux qui commettent un péché qui mène pas à la mort, mais il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Alléluia. Amen. Ça c'est la quatrième solution, aimer prier pour les gens. Amen. Quelqu'un fait mal, au lieu de prendre son mal et de reprendre toute la vie, prie pour lui. Alléluia. Et cinquièmement, alléluia. Apprendre à couper court avec toute conversation qui parle des autres. Tu es quelque part, les gens commencent à parler, puis commencent à parler de tu fais quoi? Du coup. Je vous ai parlé de l'exemple de quand il y avait un scandale d'un pasteur ici dans la ville, et puis mon frère était mort. Les gens sont arrivés chez moi, je leur ai dit, mes frères, vous êtes venus me consoler, mon frère est mort. Ne parlez pas de ces pasteurs-là ici. Ils n'ont pas fait, il y en a que j'ai retrouvé au mariage, là. Ils n'ont pas fait 3 minutes. Après la prière, ils sont partis. Parce qu'ils sont habitués à parler. Vous voyez, les deux, c'est pour parler. Alléluia. Moi, je pensais que le combat que je menais pour la famille, je ne voulais pas être distrait de quoi que ce soit. Alléluia. Surtout, c'est moi qui t'allais dire, quand je allais dire à ces passés-là en secret, personne ne savait les choses qui se passaient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh mon chic Marakaya. Alléluia, alléluia. Donc c'est par là que nous allons terminer. Juste pour retenir simplement pour la calomnie, c'est mentir. Ça fait le même processus, mais c'est des mensonges. C'est tellement grave. Un chrétien ne devait pas calomnier. Ne devait pas inventer un mensonge sur quelqu'un. Amen. La calomnie commet et sur le plan de la loi des autres est condamné. Qui est même en prison à cause de la calomnie. Alléluia. Et celui qui en résumé, celui qui calomnie, il fait quoi? Il ment et puis il détruit la réputation
Alléluia. Celui qui calomnie, il ment et il détruit la réputation. Et c'est grave. Un chrétien ne même pas, je n'ai même pas insulté sur ça. J'ai insulté ce qui peut nous piéger, qui est la médisance. Alléluia. Parce qu'on dit vrai, on croit que c'est permis de dire vrai à tout le monde. Non, non, ce n'est pas permis. La calomnie, il ne faut même pas y penser à un chrétien. Alléluia. Même pour les gens qui t'ont fait mal, pardonne-les, ne calomnie, ne dis rien de mal d'eux. Il faut être capable de reconnaître toujours les bienfaits de quelqu'un qui t'a. Un chrétien est capable de pouvoir discerner dans la vie de quelqu'un le bien qu'il y a dans la personne et le mal qu'il y a dans la personne. Le mal tu mets en prière, le bien tu rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Je vais continuer avec la calomnie dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom et te rendons grâce. D'abord, nous venons comme ton peuple devant toi, ô Père, te demander pardon. Pour toute calomnie, pour toute médisance, ô Dieu. Peut-être nous avons cru que rapporter les choses des autres aux uns ou aux autres est quelque chose que tu permets. Ta parole nous montre que tu ne le permets pas. Tu nous dis de ne pas nous plaindre les uns et les autres. Aujourd'hui, toi qui me suis demandé simplement pardon, nous te demandons pardon pour toute médisance, ô Père, dites maintenant ou dans les jours passés. Père, nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la grâce, ô Père, de pouvoir échapper à médire. Seigneur, aide-nous à mettre un mot dans nos bouches. Aide-nous simplement à prier pour ceux qui ne marchent pas bien. Oh Dieu, aide-nous, ô Père, à ne pas nous plaindre les uns les autres. Seigneur, oh Dieu, quand tu dis c'est la loi de Christ, oh Dieu de grâce, de nous pardonner, de porter les fardeaux les uns et les autres. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce à quoi. En ce moment, je déclare lié tout esprit de colportage et de médisance. Ici ou dans la vie de la personne qui me suit ailleurs, sors de ce lieu-là, sors de la vie de cette personne-là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore de nous rappeler cet amour au Père qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout. Père, nous te disons merci. Entrez dans la paix maintenant. Rentrez dans la paix, Yoshua. Le temps de la paix est là. Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté.